Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Montréal et d'ailleurs, voici votre rendez-vous à la française, émission web présentée par Philippe Regnault. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là derrière vos iPods, vos iPhones, vos Android, Blackberry et autres tablettes de compagnie. À la française, la seule émission du web qui dit colis à la crise et qui parle français aux Québécois. À la française, émission web. Au programme de cette émission, la fête des mères du Couscous Comedy Show, les tam-tams du Mont-Royal dans les bons plans sortis, Violette Pie, l'artiste à la française de la semaine, le restaurant L'Européa pour notre plan gourmand, le Massilia pour l'actu vue du côté comptoir, sans oublier le feuilleton de la semaine, le clin d'œil de Benjamin Marquis, les conseils pratiques d'Immigrantes Québec et les délices de l'érable. En deuxième partie, nous recevrons au plateau la chanteuse Morane pour la sortie de cet album hommage Morane Live enregistré lors des Francopholies de juin dernier. Derrière le micro cette semaine, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjaï, David Dropsy et Valérie Gravant. À la réalisation, Jean-François Dunogier. Et derrière les platines, évidemment, comme toutes les semaines, Simon Choffret. Que vous soyez dans le métro, dans le salon, dans la cuisine, en voiture ou sur une terrasse au soleil, installez-vous confortablement, nous on s'occupe du reste. À la française, l'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web. Ce début de semaine marquait le premier anniversaire du mandat de François Hollande, un mandat en demi-teinte pour le chef de l'État qu'un éditorialiste du Devoir de ce côté-ci de l'Atlantique donc qualifié mardi, je cite, d'à demi-président. Oui, sale temps pour notre demi-pâte molle et grisaille sur un printemps de toutes les désillusions. Un printemps que le chef de l'opposition, Jean-François Copé, dans une verve d'humeur chafouine et connaissant sans doute bien la nature profonde de ce qu'il décrit, s'est fait fort de qualifier cette semaine de printemps des cons. Entre cynisme et désabusement du fait d'une crise qui n'en finit plus de plomber le vieux continent, les citoyens français désavouent un Hollande qui aura péché par excès de promesses, comme ils désavouent de manière générale leur personnel politique. C'est désormais le pavé qui tient lieu d'exutoire et les tribuns populistes qui tiennent le crachoir. Printemps des amalgames, où faute de repères, les frigides deviennent barjots et nous mélangeons tout. Printemps désenchanté donc pour le chef de l'État français comme pour toute la classe politique, et les élections législatives partielles pour les Français d'Amérique du Nord ne font évidemment pas exception au climat ambiant. Qui, autour de cette table, peut dire que la campagne actuelle l'enthousiasme, le passionne, le transporte, le galvanise, lui apporte espoir et réconfort ou l'encourage à se mobiliser pour sa collectivité, autrement dit pour notre communauté, qui... Personne, merci. Mais prenons garde les amis, à ne pas tomber non plus dans la critique facile et gratuite. L'engagement public par les temps qui courent l'étend beaucoup moins. Et d'avouer par là même une certaine admiration, pour celles et ceux qui ont le courage actuellement de se lancer dans la mêlée pour y prendre le plus souvent des coups et des railleries plutôt qu'une reconnaissance et des compliments pour le travail accompli. Il serait donc bien malhonnête de résumer l'actuelle campagne pour les législatives partielles en Amérique du Nord, de même que la classe politique en général, et bien qu'elle ne suscite plus aucun intérêt chez une écrasante majorité d'entre nous, à une joute d'ego sans saveur. Pour celles et ceux qui auront la curiosité d'aller jeter un œil chez nos confrères du French Morning à New York, en fait sur leur site web, je vous invite à revoir le grand débat organisé dimanche dernier entre les candidats et à vous faire votre propre opinion. Vous constaterez d'une part que quelques bonnes idées, pas des masses, on s'entend, mais quelques-unes ont été avancées. Je pense notamment à l'idée du contrat de travail unique, une bonne idée inspirée de notre expérience nord-américaine. Quelques bonnes idées donc, et quelques candidats qui apparaissent déjà plus structurés et sans doute plus légitimes que les autres. Une légitimité qui vient d'abord, on ne le répétera jamais assez, de la connaissance du terrain et de nos réalités d'émigrés ou d'expatriés. Et à ce chapitre-là, les partis politiques qui nous ont envoyé leurs parachutés démontrent, si besoin en était, que pour eux, peu importe le terrain, pourvu que les chèvres pèsent le moindre bout d'herbe pour bêler, pour attirer les bœufs. Allez, on ne sait jamais, printemps des cons, comme disait l'autre. À la française, émission web, Philippe Regnault. Alors bonjour Karine, cette semaine les sorties culturelles sur Montréal sont pour le moins musicales et on commence avec le retour de Cœur de Pirate. Oui, Cœur de Pirate est enfin de retour au Québec. Elle a fait une très grande tournée en Europe. D'ailleurs, il faut annoncer qu'elle a affiché complet partout où elle est passée. Félicitations. Et donc en fait, elle est revenue pour un concert le 17 mai à l'église Sainte-Rose de Laval. Alors, soit vous aurez la possibilité de la voir le 17, sinon vous pouvez la voir aussi aux Francopholies à la salle Jésus les 17 et 18 juin. Alors là, c'est une thématique, hein, l'église, Jésus, je sais pas, il y a un truc là. Peut-être. Ah. Mais c'est vrai que c'était un spectacle en solo avec son piano. Donc on revient vraiment aux racines de Cœur de Pirate. Alors, on n'oublie pas, le 12 mai,
c'est la fête des mères. Dans 2 jours, c'est la fête des mamans. Alors, c'est juste un petit coucou à notre ami du Couscous Comedy Show. Oncle Fofi. Exactement. Il organise donc un show spécial Fête des mères le 12 mai au théâtre Rialto. Et puis c'était aussi un petit coucou pour toutes nos mamans en France, puisque la fête des mères est un petit peu décalée. Vous avez le temps de vous y préparer, de lui envoyer un beau bouquet de fleurs par internet, puisque la fête des mères a lieu le 26 mai. Et ça, ce sera vraiment beaucoup d'humour. Et tant qu'on est dans l'humour, le spectacle définissant de l'École nationale d'humour, c'est bientôt. Oui, le mercredi 15 mai, vous avez la possibilité d'assister au spectacle des finissants de l'École d'humour nationale. C'est au Club Soda. Les billets, c'est vraiment pas cher parce que c'est entre 17 et 23 $. C'est quand même une très belle soirée. Ça permet de découvrir donc en avant-première les grands humoristes de demain. Donc une bonne soirée conviviale en entre amis. perspective. Allez, un classique, les tam-tams du Mont-Royal. Les beaux jours reviennent. Les beaux jours sont là. On a envie de prendre l'air. On a envie de bien aller pique-niquer. Alors on va tous les dimanches au Mont-Royal et on va écouter pour ça les tam-tams, les percus. C'est quand même quelque chose de très typique ici à Montréal, donc c'est pour ça que je tenais à le souligner. Donc tous à vos gougounes, serviettes, jeux de cartes et rafraîchissements, respirez, vous êtes à la montagne. Ah oui, ça je sais pas si on respire beaucoup avec la fumée et tout ça. Et puis Paul McCartney, il sera le 23 juillet sur... Bah oui, dernière petite chose, Paul McCartney viendra donc sur les plaines d'Abraham le 23 juillet. Avec ses tam-tams évidemment aussi. Avec sûrement certains tam-tams. Les préventes sont réservées aux détenteurs de passes pour le Festival de Québec jusqu'au 10 mai. Alors tenez-vous prêts parce qu'effectivement les billets qui resteront vont partir vite le 11 mai. Donc vous pouvez vous mettre sur son site officiel. Et sinon, pour ceux qui sont à Ottawa, il est de passage le 7 juillet. Culture musicale, toujours, c'est l'heure de découvrir l'artiste de la semaine. Arnaud Nobile du site actu.ca. Bonjour Arnaud. Alors cette semaine, une artiste qui a un nom. Alors décidément, oui, la Philippe, il nous met vraiment, c'est Violette. Complètement Violette et pas Viol Titi Pi comme on a pu l'entendre quelquefois. Violette Pi, c'est un homme, c'est un artiste, un nom bizarre mais un talent certain. Oui, en fait son vrai nom, ça peut vous aider Philippe, c'est Carl Gagnon, mais personne ne connaît. Ah non, puis ça fait pas le même effet. Carl Gagnon. Violette Pi, donc, puisque c'est son nom d'artiste, il ne nous est pas inconnu, pas tout à fait, parce qu'on connaît sa petite amie, je ne sais pas si c'est officiel, mais là je le dévoile au grand jour. On est entre nous là. Oui, c'est Clopelgag, en fait c'est le copain de Clopelgag, donc Clopelgag et Violette Pi, on imagine s'ils ont des enfants, les noms qu'ils vont avoir, les noms, et la musique surréaliste qu'ils vont nous faire, parce que ce monsieur... C'est un univers là. Oui, et Clopelgag c'est un univers, et Violette Pi c'est un univers aussi fou que Clopelgag, mais en plus trash. Donc c'est un gars, il s'assume, il y a de la testostérone un petit peu là-dedans. Ce monsieur a étudié le théâtre, il a étudié la coiffure aussi, comme quoi tous les chemins mènent à la musique. Et aux hormones aussi. En parlant de coiffure, il arbore, il est assez, il est assez volatile, en tout cas parce les mots me manquent, Philippe. Surtout pour un coiffeur, avoir des pies, c'est... Oui, parce que parfois il a des cheveux roux longs avec une grosse barbe à la barbe rousse, parfois on le voit le crâne un petit peu dégarni, donc on le reconnaît pas facilement physiquement, mais toujours coloré. Ceci étant dit, il nous présente Violette Pi, un univers musical assez déjanté avec des textes toujours assez surréalistes comme sa copine, donc assez trash, des textes par moment, toujours poétiques. Il chante en français quand même. Oui, il chante en français, on comprend tout. On va tout comprendre. Oui, même si on est francophone. Si on avait à classer Violette Pi dans des petites cases, on cocherait beaucoup de cases, électro, pop, indie folk, rock, punk. En tout cas, lui-même qualifie son style de baroque binaire. C'est intéressant aussi. Donc c'est on met un peu du bibi. Et puis c'est tout ou rien, c'est comme ça qu'il dit. On écoute tiens, pour voir un petit extrait. Ce que ça va donner. C'est un extrait de son premier album qu'il a lancé en février cette année. L'album s'appelle E minuscule, V majuscule. Donc, Violette Pi. Je
une lettre d'amour à son panda là. Oui, c'est un petit singe robot, donc c'est toujours des images. Pas mal, hein, ça envoie quoi quand même. Ça déménage là. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant avec lui, j'invite nos auditeurs à aller chercher quelques petites vidéos sur le web parce que ce qu'il fait live, ça sonne complètement différent par moment de ce qu'il y a là. On entend beaucoup de technologie, c'est lourd et c'est vraiment punché, alors que live, ça peut des versions acoustiques là on reconnaît les tunes, mais c'est complètement réinventé. Moi, j'ai même eu l'occasion de le voir en showcase dans une chambre d'hôtel seul à la guitare, et ça marche aussi. Donc ça marche en différentes configurations. C'est un véritable artiste en fait, tout simplement. Vraiment, Violette P, voilà, on retient bien ce nom, qui sera en duo avec sa douce Clopelgag. Oui, Clopelgag, le 22 mai au Monument National, dans le cadre des Monumentales spéciales Granby. Il y aura d'autres personnes qui ont gagné des prix à Granby, et ça, le 22 mai, au Monumental, là, il va y avoir tout un line-up intéressant, dont Clopelgag et Violette P, notre artiste découverte de la semaine. Voilà, il sera aussi découverte au Francophonie le 19 juin aux Catacombes. Merci beaucoup Arnaud. Petit plan as-tu vu de la semaine éventuellement? Oui, ça c'est un petit coup de cœur. Il y a un petit festival qui deviendra grand, qui s'appelle Printemps autochtone d'art. Ça, c'est la troupe de théâtre Ondinoc, une troupe autochtone qui fait ce festival. Ouais. Et ça se déroule à la Maison de la Culture Frontenac. Il y a eu plusieurs choses. Là, le spectacle à retenir, c'est le Grand Cabaret le 11 mai. Ça s'appelle « Je vous répondrai par la bouche de nos poètes ». Plus d'infos sur atuvu.ca. Et des tarifs réduits. Merci beaucoup Arnaud. Merci Karine pour toutes ces infos culturelles. Et puis une petite info là qu'on peut glisser de nos amis d'étudiants d'HEC. Ils organisent une soirée bénéfice le 16 mai prochain, David. Oui, alors rapidement, AIME, association humanitaire créée il y a 4 ans par des étudiants HEC. Alors le concept, favoriser l'entrepreneuriat social par la mise en place de projets humanitaires un peu partout dans le monde. Excellent. En ce moment, plusieurs projets en Thaïlande, au Togo, au Panama, en Tanzanie. Alors la date à retenir, le 16 mai, concert bénéfice, pardon. Concert bénéfice, ça se passe où? Ça se passe au Petit Campus à 20h au 57 rue Prince-Arthur Est. Pour plus d'infos, www.aime-ong.org. Exactement mon David. Et puis on les retrouve aussi sur la page Facebook d'À la Française. Absolument. Voilà, c'est le moment d'activer vos papilles, puisque nous retrouvons le bon plan gourmand de la semaine avec le guide Le Petit Futé, Jonathan Chodjai. Jonathan, bonjour Philippe. Petite musique comme ça, c'est joli. Qu'est-ce qu'on nous a mis là derrière? Ça y ressemble. Hein. Voilà, ça ressemblait pas mal. Jonathan, vous nous proposez d'aller chez l'ami Jérôme Ferrer. Alors, je sais pas quel est le lien avec Vivaldi, mais écoutez, c'est tout dans la détente, puis c'est le printemps après tout, les 4 saisons. Ah, joli, bien joué. Alors, Européa, c'est le restaurant signature en fait de Jérôme Ferrer. Jérôme Ferrer qui est français, qui est ici depuis assez longtemps maintenant et qui a ouvert plusieurs restaurants à succès d'ailleurs, notamment le nouveau Café Grévin, qui est à côté du musée. Mais donc là je vous parle d'Européa, qui est un petit peu le restaurant à Montréal où il fait bon aller manger quand on a non seulement les moyens mais aussi l'envie de se faire plaisir. Donc évidemment Européa, c'est un restaurant qui est très particulier parce que le service est carrément à la hauteur des plats et tout arrive avec une prestance absolument incroyable. Un vrai restaurant gastronomique. C'est le cas de le dire. D'ailleurs il a été élu dans les 10 meilleurs restaurants du monde. Alors effectivement je veux dire, ça prête toujours à discussion, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même un restaurant très très haut de gamme. Et surtout, on essaye de pousser le raffinement un peu au-delà de ce dont on a l'habitude au Québec. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Alors, je veux pas vous mettre trop l'eau à la bouche, mais enfin pour vous donner un ordre. Si, nous on veut. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on déstructure les affaires et on les restructure ensuite. Et là-dessus, ils se sont fait maître finalement de cet art-là. Donc si vous allez manger chez Européa, je vous encourage fortement peut-être à laisser tomber le gros menu dégustation avec plein de services et à peut-être prendre tout simplement une entrée, un plat. Pour la simple et bonne raison qu'on va vous servir d'abord un amuse-bouche, puis une pré-entrée, puis une deuxième pré-entrée, puis votre entrée. Après quoi viendra l'entremets, qui sera suivi généralement de votre plat, lequel sera ensuite suivi d'une ribambelle de pré-dessert. Donc voilà, c'est exactement ça. Je vous dirais qu'un 2 services, celui que j'ai fait dernièrement, en fait, c'est muet en 9 services quand même. Donc ça vous donne un petit ordre de grandeur. On s'en tire quand même pas pour trop cher. Alors la réalité, concrètement, il faut compter à peu près $75 par personne avant taxes et services hors vin. Honnêtement, par rapport à certains autres restaurants, eh bien oui, c'est là où est toute la différence. Puis vous aurez un serveur pour grosso modo 5 tables, donc ça vous laisse un peu imaginer le genre de service, mais surtout les gens sont très agréables, très gentils, très prévenants. Et puis on vous amène toujours visiter la cuisine, donc c'est sympathique aussi de pouvoir rencontrer les artisans qui font ce que vous mangez, de pouvoir voir aussi. Puis alors pour ceux qui veulent vraiment le petit plan gourmand, il est possible de demander à manger en bas à la table de la cuisine, qui est finalement celle où on vient vous apporter les affaires et là où
c'est sympathique parce que vous êtes en plein cœur de l'action. Le petit secret, grand merci Jonathan. On va peut-être rappeler l'adresse. Mais bien entendu, alors c'est au 12-27 de la Montagne, donc à Montréal, entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. Plus de plans gourmands sur le www.petitfuté.ca. C'est l'heure du bruit de comptoir sur ces quelques notes de Vivaldi. L'actualité de la semaine vue par un habitué du Massilia, le bar marseillais de l'avenue du Parc à Montréal. Alors que se passe-t-il au Massilia? Hugues, bonjour. Bonjour, ça va bien? Comment ça va Hugues? Ça va très très bien avec le soleil et le beau temps qui sont passés de mieux. C'est vous qui nous l'avez ramené, je vous le dis depuis qu'on a commencé cette émission. Au tout début il faisait pas très beau, puis là depuis qu'on vous a, il y a du soleil. Il y avait que la première journée où il faisait pas beau, puis depuis c'est exactement ça. Vous avez un petit secret comme ça, vous avez une petite magie là au Massilia. On aime ça nous, on aime particulièrement ça. Hugues, est-ce que vous avez vous avez notre chroniqueur politique à vos côtés? Pardon? Est-ce que vous avez notre chroniqueur politique du jour à vos côtés, Hugues? Je vais vous passer Yves, qui est un qui vient tous les jours et avec qui vous allez pouvoir parler. Eh bien, merci beaucoup, Hugues. Je vous en prie. Alors voilà, nous allons parler à Yves. Yves, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, Yves. Oui, je suis au Massilia, là, oui. Et ben voilà, nous on est avec vous au Massilia, on est en direct et chaque semaine, en fait, nous demandons à un habitué donc du bar où vous vous trouvez de nous commenter un sujet de l'actualité de la semaine parmi les 3 propositions suivantes que je vais vous donner. Est-ce que vous m'entendez bien, Yves? Oui, je vous entends très bien, oui. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre, d'une part, la possibilité d'un gouvernement d'union nationale en France, deuxièmement, le débat sur la suppression possible de la garde républicaine en France toujours, mais pour faire des économies, ou troisièmement, les redevances moins importantes que prévues pour les minières du Québec. Qu'est-ce que vous choisissez ? Oh là! Eh oui, ça joue. Les redevances peut-être pour le Québec, parce que pour les sujets français, là, je suis moins au fait de ce qui se passe. Eh ben, vous êtes le premier d'ailleurs au Massilia à nous commenter un sujet de l'actualité québécoise. On peut d'ailleurs vous applaudir pour ça, parce que avant même qu'on vous entende, ça fait du bien d'entendre des Français qui se préoccupent de ce qui se passe ici. Alors Yves, on vous écoute sur les redevances. Écoutez, sur les redevances minières, je trouve que de toute façon, le Québec n'a pas nécessairement sa juste part. Alors, ce serait bien qu'il y ait des pourcentages plus élevés, plus avantageux pour le gouvernement et pour que les citoyens bénéficient davantage des ressources qui sont quand même au Québécois. C'est ce que vous, ça fait, sans être indiscret, Yves, ça fait longtemps que vous vivez au Québec ? Oh, ça doit faire quelque chose comme 35-40 ans. Oh, bah ça aussi, ça devrait s'applaudir. Je sais pas qu'il y a un petit quelque chose qui rigole là dans le fond, mais je pense pas que ce soit quelqu'un Yves, justement, avant qu'on finisse sur cette question-là, ça fait 35 ans que vous vivez là, ça fait plusieurs années effectivement que on parle de ces redevances qui devraient augmenter pour les minières. Le Parti québécois s'est fait élire là-dessus, d'une certaine manière, en disant qu'ils allaient hausser justement les redevances. C'est plus forcément le cas aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez un peu trahi, déçu ? Oh, pas vraiment. On sait que c'est un sujet qui est difficile. On sait que les minières ont beaucoup de poids et que revenir en arrière, c'est pas vraiment étonnant parce qu'ils ont dû jouer par en dessous pour essayer d'amadouer le gouvernement québécois puis le faire reculer un petit peu. Donc, on pense que la pression exercée a fait son effet, quoi. Donc, vous n'êtes pas dupe ? Non, je crois que on peut s'attendre encore à des freins de ce côté-là. En tout cas, merci Yves vraiment de nous avoir fait ce commentaire. On rappelle le Massilia où vous vous trouvez, c'est au 45-43 avenue du Parc à Montréal. Et puis on espère quand même que malgré effectivement ce qui se passe, on va avoir quelques résultats. Il y a du soleil ici. Voilà, déjà on a le soleil, c'est déjà pas mal. Exactement, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Yves. Au revoir. Merci, au revoir. À la française, émission web. Dans un peu moins de 15 minutes, désormais, je le rappelle, nous recevrons sur ce plateau une grande dame de la chanson française, la chanteuse Morane, qui vient nous présenter un nouvel album, Morane Live, tiré de l'enregistrement d'un concert hommage exceptionnel l'an dernier au Francophonie de Montréal. Mais tout de suite, je sais que vous l'attendez tous. Si. Quoi ? Votre feuilleton de la semaine, les visiteurs permanents, c'est maintenant. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés.
Montréal, c'est sympa, surtout en covoiturage jusqu'à Québec. Je vous l'avais dit. On aurait dû louer une voiture plutôt que de faire du covoiturage. Bah moi, un peu de compagnie nouvelle, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, vous êtes charmante, mademoiselle. Et les gars, vous avez vu le paysage? C'est fascinant, il y a même des dinosaures. Et si vous pouviez éviter de coller votre visage sur la vitre, ça laisse des traces. Hey, la grande, c'est pas non plus une Bentley, ton bazou. Puis vous autres, arrêtez de chialer, si moi j'ai une crise de sinusite de calvaire. Vous avez vu à quelle vitesse il roule, celui-là? Pourquoi est-ce qu'il roule aussi vite? Et c'est bien une question de femme, ça, là. Toujours des questions sans réponse. Pourquoi il fait déjà noir? Pourquoi il roule aussi vite? Puis ma préférée de tous les temps. Hey, tu dors-tu? Sérieux? Faut-tu vraiment répondre à ça? Ça, c'est bien vrai. Je trouve quand même les Québécoises un peu moins chiantes, moi. Mais pourquoi vous arrêtez, là? Vous aimez ça, les dinosaures? C'est bien ça? Bon, les dinosaures, c'est pas tellement. Si, vous allez voir pour faire du pouce. Ils sont de bonne compagnie. Ils posent pas de questions, eux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu froissés, non? Les gars, vous avez vu, il y a même un gazorusse. Style, pousse dans plein pollen. Si je tenais le con qui a eu l'idée du covoiturage. Montréal-Québec, tertiaire quaternaire, même combat. Voilà, les visiteurs permanents, le feuilleton. La suite de votre épisode dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil de la semaine avec Benjamin Marquis. Prévoyez bien les distances avant d'entreprendre un voyage au Québec. Une importance capitale. La saison des beaux jours approche à grands pas et vous planifiez vous épivarder dans la grandeur impressionnante du territoire québécois rempli de ses majestueuses forêts et de ses innombrables lacs. Bien. C'est très bien. Toutefois, je vous invite à bien regarder l'échelle de la carte du Québec. Inutile de mettre l'échelle de la carte française à côté de celle du Québec. Le Québec est 3 fois plus grand que la France, fait que la distance va être d'autant fois 3 fois plus grande. C'est sûr. Quand on regarde ça, là, on peut traverser la France du nord au sud en une journée. Mais le Québec, lui, du nord au sud, c'est pas possible. Pas en une journée. Tu sais quoi? Ne serait-ce que parce que la route, elle s'arrête à un moment donné. You can't go further. Tu peux pas continuer. C'est important, selon ma suggestion, de bien choisir sa région, histoire de vous y attarder et d'en profiter un maximum. Parce qu'essayer de faire les chutes du Niagara et Tadoussac en une journée, c'est pas facile. Aussi, vous verrez que la limite de vitesse ici, c'est limité sur nos autoroutes non payantes à 100 km/h. Désolé, mais la conversion d'euros au dollar ne s'applique pas aux limites de vitesse. Alors soyez prévoyants. Comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Ici, nous pourrions dire, je réduis mes distances parce que c'est vraiment trop grand comme pays. Bon, c'est peut-être pas dans le même ordre d'idée, là, mais vous avez compris, hein? Benjamin Marquis, voilà, donc vous retrouvez la chronique chaque semaine dans cette émission et en tout temps sur alafrançaise.ca. À la française, émission web. Valérie Gravant d'Immigrants Québec, après le grand succès du salon de l'immigration la semaine dernière à Montréal, on constate que les immigrants ont besoin de conseils pratiques. Alors ça tombe bien Valérie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes là pour nous en donner justement des conseils pratiques et cette semaine vous allez nous parler d'un guide bien pratique qui vient de paraître, le guide Travailler au Québec. Exactement, donc on sait tous que quand on immigre dans un nouveau pays, le nerf de la guerre c'est bien souvent de trouver du travail. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et donc il ne faut pas négliger les différences entre la France et le Québec en termes de recherche d'emploi. Le Québec a beau avoir des influences françaises, le système de travail s'apparente plus à un système nord-américain. Il est en effet plus facile qu'en France de décrocher un premier emploi, mais il est en effet aussi plus facile de le perdre. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on oublie quand on Le système plus souple ne garantit pas pour autant de sécurité d'emploi. Ouais. Donc, pour vous donner toutes les clés dans la recherche d'emploi, l'association Immigrants Québec publie le guide Travailler au Québec, dont la nouvelle édition vient de sortir, l'édition 2013, à l'occasion du Salon de l'immigration et de l'intégration dont vous avez parlé précédemment. Il est gratuit ce guide, hein? Il est gratuit, ça, tout à fait, et il est téléchargeable sur Internet. C'est Noël tous les jours. C'est Noël. Immigrantquebec.com. Tout à fait. On va le rappeler, mais c'est quand même fou parce que ces guides-là sont très pratiques, ils sont très recherchés, ils sont gratuits. On peut les avoir en papier, c'est ça? En papier et en ligne, comme ou vous en venez de le dire. C'est ça, tout à fait. On rappelle l'adresse parce que je vous ai coupé, Valérie. Oui, www.immigrantquebec.com. Excellent. Donc c'est toute une collection avec également le guide Étudier au Québec et le guide Immigrer au Québec qui sont également disponibles. Et puis il y aura bientôt, enfin un peu plus tard en fin d'année, le guide Entreprendre au Québec également. Donc
Donc tout ce qu'on peut vouloir trouver comme conseil pratique, on peut le trouver sur le site d'Immigrants Québec. On peut également vous appeler en tout temps, la nuit comme le jour. Valérie, on va donner votre numéro de cellulaire. Je rigole, je rigole. Et donc simplement, effectivement, cette adresse à ne pas oublier. Et pour tous celles et ceux qui voudraient revivre le salon de l'immigration, parce que ça a été un énorme succès, plus de 9000 personnes, visiteurs environ en 2 jours. C'est extraordinaire. Donc c'est un très beau résultat, oui. Pour le revivre, ce salon, on va sur le site, pareil, d'Immigrants Québec. Exactement, on va retrouver les vidéos des conférences et des photos du salon également sur le site. Grand merci Valérie. On se retrouve juste après ceci. On a été dans le bois, on a vu une belle cabane, on avait la fumée qui sortait de par la cheminée. On a frappé à la porte, on est entré dans la cabane. Alors voilà, cette petite musique qui nous met dans le ton. On a le plaisir effectivement de recevoir cette semaine un maître, un orfèvre de l'érable, Marc Denot de la boutique Les Délices de l'érable située dans le Vieux-Montréal. Alors Marc, merci d'être avec nous. Bonjour Philippe, merci. Alors on va juste vous demander de vous rapprocher de ce micro, qu'on entende votre voix, parce que sinon c'est une chambre d'écho. Alors Marc, s'il y a bien un arbre qui caractérise le Canada, le Québec, c'est bien lui, le roi, l'érable. Et là vous êtes venu pour nous parler plus précisément de son sucre, le fameux sirop d'érable qui possède un tas de vertus. Parlez-nous-en de ces vertus. En effet Philippe, le sirop d'érable, c'est l'élément sucrant naturel le moins calorique au monde, moins calorique même que le miel. Très santé. C'est un antioxydant, c'est un antibactérien. Il y a même des études américaines financées par la Fédération québécoise de producteurs de sirop qui démontrent que si on enlève le sucre blanc raffiné, l'ennemi numéro 1 de ce qu'on mange tous les jours, on le remplace avec le sirop d'érable, le beurre d'érable, le sucre d'érable, ça a un effet tellement positif au pancréas que c'est en train de prévenir le diabète. Donc ça a ses vertus de santé vraiment formidables. Est-ce qu'il y a des vertus aussi, je ne sais pas, sur les aspects cosmétiques, tout ça, est-ce que c'est utilisé dans ce domaine? Autant au magasin, il existe un produit Samarin, ce sont les produits à soins corporels à base d'érable, mais il n'y a pas de vertu, on le prend vraiment pour son parfum. Génial. Et puis ce qu'on aime bien aussi, c'est tout l'univers qui est autour du sirop d'érable, les cabanes à sucre évidemment. On est en fin de saison là au Québec, mais c'est vrai que c'est vraiment autour de cet élément de la nature qui nous est fourni. Il y a tout un tas de choses qu'on découvre. Le sirop d'érable, déjà ici au Québec, ça fait partie de la famille. Il y a toujours eu un frère, un copain, un grand-père, quelqu'un dans la famille qui produit du sirop, mais ce n'est pas que le sirop. Vous avez donc les 4 sirops purs, vous avez aussi le beurre d'érable, la tire d'érable, vous avez du sucre d'érable, les bouchées de sucre, tous avec un seul et unique ingrédient, la sève. Et puis alors, il y a aussi, on peut le coupler avec du Grand Marnier, on peut le coupler, et là on rentre dans un autre domaine. Et d'ailleurs vous n'êtes pas venu les mains vides, Marc. Là je vous ai emmené une petite surprise, c'est un grand nouveauté au magasin. Voilà, là on est content. Le shooter sirop Grand Marnier crème. Ah bah là c'est bonheur. Je sais pas dans quel état on va être pour recevoir Morane, mais enfin bon, on va quand même le faire. C'est un gentil petit sirop donc aromatisé au Grand Marnier, donc vous avez juste 3% de l'alcool. Eh ben allez, tiens, on va servir à tout le monde. Regardez, c'est magnifique. Vous allez avoir les photos évidemment sur Facebook. Alors ça c'est donc Grand Marnier, mélange Grand Marnier, sirop d'érable. À prendre coup sec. C'est un vrai coup sec. On va avoir derrière la tête, ça c'est vrai. Alors on rappelle. Peut-être décrire c'est très beau. Il est en deux parties. Il est couleur sirop d'érable. Et exactement. Le blanc, qu'est-ce que c'est? C'est de la crème. C'est de la crème 10%. Alors, c'est un shooter bicolore. C'est extrêmement. Pendant qu'on déguste ce shooter, on va vous remercier Marc et on va repréciser la boutique Les Délices de l'érable est située dans le Vieux-Montréal au 84 rue Saint-Paul-Est. Une boutique, un bistrot et même un musée. Exactement. Et puis vous avez aussi celui au Québec. Il y a aussi à l'aéroport, à Vancouver. Exactement, vous êtes partout. Si on désire plus de renseignements, si on désire découvrir ce magnifique shooter qu'on a entre les mains, on se rend sur internet délicesdelérable.com, c'est ça? C'est exact. Et le plus simple, vous allez aussi sur notre page Facebook, il y aura la référence, l'hyperlien direct pour s'y rendre. Tout de suite après la pause musicale, nous accueillerons notre invité de la semaine, la chanteuse Morane. Et Marc, vous restez avec nous, on a une petite surprise. Avec plaisir. De l'or dans la voie, tout est maman. Sous des dinos soleil, sous des palmiers nanana. Tout est maman. En des boubous de toutes les couleurs.
fait bien. Des colliers de fleurs, tout est maman. C'est un feu d'artifice en bas jour, on est bon. Hey toi maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Je veux chanter et danser comme toi. Je veux aimer comme toi. Hey toi maman, t'as toujours l'air de Mona Lisa. Le sourire à l'endroit, j'ai tellement d'amour pour toi. Je te sens dans ma peau, dans ma tête. Je peux vivre comme une fleur. Mesdames et messieurs, Véronique Tiquet. Hey. Toutes les mamans, enfin tous les jours l'amour mambo. Même quand il fait beau, toutes les mamans voudraient plier leurs ailes et repartir à zéro. Toutes les mamans qui t'auraient volontiers le troupeau d'éléphants pour rien qu'une seule voix s'envoler très haut dans le ciel de l'oiseau. Hey toi maman, je te dis bonjour, alléluia. Alléluia maman, j'ai tellement d'amour pour toi. Je veux chanter et danser comme toi. Je veux aimer comme toi. Hey toi maman, t'as toujours l'air de Mona Lisa. Le sourire à l'endroit, j'ai tellement d'amour pour toi. Je te sens dans ma peau, dans ma tête. Voilà le titre, vous l'aurez sans doute reconnu, Toutes les mamas, extrait d'un album qui va nous suivre durant les 30 prochaines minutes. C'est l'album d'un live exceptionnel qui célèbre 25 ans de carrière. L'artiste, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Elle vient d'entrer dans le studio, la chanteuse Morane. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une ambiance dans ce studio. Merci d'être avec nous, Morane, à la française. Deuxième partie d'émission. Parce qu'il y a eu une première partie avec plein de chroniques avant. On envoie plein d'infos pratiques aux Français qui viennent ici, qui viennent s'installer au Québec, qui veulent se. Oui, c'est bien. On les Peut-être accueille. que vous m'aurez sur le dos peut-être un jour. Alors Je dis toujours c'est une ça. question que je vous poserai un petit peu plus tard, justement. Alors, on est à Montréal. À Montréal, vous l'avez vu, c'est un grand mélange d'origine, de parcours, de visage, comme on les aime. Vous vous sentez bien, Morane, à Montréal? Écoute, c'est un petit peu répondu là. Montréal. 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 On va montréaler. Montréal. Bon, bah écoutez, je viens ici depuis que j'ai 19 ans. Ouais. Hein? Ça nous Et maintenant, ma fille qui a 19 ans vient ici. Elle vient depuis qu'elle a 8 ans au Québec. Donc ça vous donne déjà une petite idée de ma tendresse et de mon attachement pour cette belle province. Maudite belle Ces province. maudites belles villes de Montréal, de Québec, de tout le Québec. De toute façon, enfin bon, bref. Ouais, la belle province. Je suis la belle province. Nos beaux cousins. Alors, votre actualité, on va en parler, c'est cet album Morane. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bah oui, c'est faut bien faire de la promo. Ça commence bien l'actualité Bah oui. avec toutes les mamas. Je vois que vous n'êtes pas du tout 40 ans en arrière. Tout va bien. C'est bien, elle l'a fait. Alors, votre album, il est quand même disponible, faut le dire, dans les magasins, sur toutes les plateformes numériques au Canada depuis quelques jours. 25 ans de carrière que vous aviez fêté sur scène en juin dernier à Montréal. Vous pouvez dire 30. Je 30, vous y oui, c'est autorise. ça. Il y a un petit calcul qu'on a fait rapide, c'était un peu plus que 25. Mais on reste dans les. Même, voilà, on va rester sur autour 30. de ça, exactement. Ça, c'était dans le cadre des Francopholies, cet enregistrement. Oui. Et les Francopholies, c'est pas non plus nouveau, votre lien avec ce beau festival. Oh, non. Oh, ma chère madame. Et là, C'est comme avec l'émission de Nagui à Taratata, il m'invitait tout le temps. Ça fait des années qu'il m'invite plus. Pourquoi il vous invite plus? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont peut-être perdu le numéro de il téléphone. va peut-être me réinviter, mais il paraît que Taratata est en train de ça va disparaître. Ah, mais nous on sait pas. Nous on est à 6000 km j'ai entendu des bruits qui couraient. Alors nous on veut pas, nous on n'est pas du tweet, on n'est pas des bruits, on gazouille pas. Tout ça pour vous dire qu'au Franco, j'avais pas remis les pieds depuis un sacré bout. Et finalement ils m'ont repris. Mais ils vous ont repris, et puis pour la bonne raison, et puis on va justement en parler de cette bonne raison. C'était un beau grand moment, et ça fait l'objet d'un magnifique album. On va en parler, mais on va parler de tout ça. Si c'est vous qui le dites, je vous crois. Merci. Oh là là, elle est flatteuse. Hein. On va parler de cet album, de ce concert exceptionnel, de cette grande carrière. Mais qui dit grande carrière, Morane, dit
dit vieille chanteuse. Non, oui, je sais, bien sûr. gros dossier et notre procureur qui est en face de vous, David Dropsy. Ah oui, mais je m'y attends, Oui, je m'y attends. Il sait être dur, intransigeant, mais il reste humain quand même. Il va vous dresser son petit réquisitoire. Alors, monsieur le procureur, tout un dossier, Morane. Qui commence avec la première droite? C'est moi ou c'est- S'il vous plaît, enfilez les gants de boxe, je vous en Oui, prie. j'ai même pas besoin de gants de boxe. Non, Ça part tout seul. c'est moi qui vais en avoir Ah oui, besoin. c'est vous qui allez avoir. On y va, David. Alors, merci Monsieur Regnoux. Les accusations qui sont portées à l'encontre de celle qui se présente sous le nom de Morane sont comme d'habitude d'une gravité extrême. Murène, vous pouvez dire Murène, ça me dérange pas du tout. Non, non, ça c'est Morue pas sympa. aussi si vous voulez, c'est pas. Vous pouvez y aller, c'est. Tu es dans le ton. Ne rendez pas Allez. la chose pire qu'elle est. Attendez. Monsieur le procureur, remettez les choses dans le contexte. Alors, Je suis prête à tout. la dénommée Morane est accusée d'usurpation d'identité pour avoir changé plusieurs fois de nom sans avoir dûment rempli et déposé le fameux formulaire SEQ 403 RT 004 que vous connaissez bien, Monsieur Regnoux, pour avoir plusieurs fois changé de nom et surtout de mèche. C'est vrai. Nos dossiers indiquent que Morane est née sous le nom de Claudine. Non, dites-le vous, ça va être drôle, je le sens. Ah, ça c'est le défi, il faut se donner des bâtons moi, pour se faire battre. j'ai le c'était droit bas. aussi. Alors, ça se prononce comment mon nom de famille? Allez-y, 3. Allez, monsieur le procureur. Allez, vous prenez une 3, grande inspiration. 1. Lipert. Ouais, voilà, c'est raté. Bon, on reprend, on continue. Non, mais je vais vous dire. S'il vous Bah plaît. oui. S'il vous L'œil plaît. part. Et vous savez ce que ça veut dire? Mais là, c'est pas possible. L'œil part. Ça veut dire léopard en flamand. Ah. Alors, vous savez à qui vous vous adressez là? À un léopard. Donc, prenez garde. Monsieur le lion. Tout de suite, Voilà. une tigresse, ou ma tigresse. J'aime bien. Continue. Alors, Du coup, né- il n'arrive plus à Bah parler. oui, C'est ouais, normal, il a- c'est normal. Mais vous êtes une excellente, Non, mais excellente en défense. je vous dis, attendez, j'ai pas besoin de gants de boxe. Je demande au pour, président du tribunal De remettre les choses un peu dans le dans la contexte. course, Pas de s'il vous problème. plaît. Monsieur le procureur, d'être on continue. pondéré. Vous allez me demander d'être pondéré, ça va être foutu. Hein. Allez, monsieur le procureur. Alors, J'ai elle du est mal. née, cette dame Madame Non. Léopard, à Non, XL, pas Madame en Belgique, Léopard. d'un père compositeur et directeur de l'Académie de musique de Verviers et d'une mère pianiste. Morane débute sa carrière de changeuse de nom compulsive en se faisant tout d'abord connaître sous le nom de Claudie Claude dans Non, le c'est- cadre non, de divers non, festivals non, de non. musique. C'était pas Déjà, Claudie Claude oui, c'était non. J'ai eu un nom avant. Ah, vous avez pas votre dossier est pas bien rempli. bah, c'est votre site web Je officiel. me suis, oui, ben mon site web officiel, eh ben je vais oui, il leur faut les passer- frapper là. Je vais leur passer un soufflon, je vous dis pas. Ah non, mais là. Non, je me suis d'abord appelée Claudie Malva. Vous voulez peut-être savoir pourquoi? Je vais vous expliquer en 3 vous plaît. minutes, dans 3 secondes. Je chantais dans la rue, j'étais souvent habillée en mauve et j'aimais bien Claudie, je ne sais plus pour quelle raison, et Malva parce que ça veut dire mauve en latin. C'est très intéressant. On peut passer à autre chose tout de suite. Mais Donc c'est voilà, une bonne- encore une infraction de plus. Merci d'avoir Voilà. contribué Encore un à nom mon de plus. dossier. Je fais ma preuve sur le dos Bon, d'accusé. après, vous me donnerez la note de la facture. Éliminatoire. Voilà. À David. D'accord. En 79, Claudie Claude participe au spectacle Brel en 1000 temps et se fait découvrir par Pierre Barrault qui produit son premier 45 tours en 80 sous le label Sarava, alors que le meilleur label en Belgique à l'époque est la fameuse société de production Les Productions du Plat Pays, n'est-ce pas? Madame fait sa première scène au Sentier des Halles de Paris en 85, moment où elle décolle vraiment, moment où décolle vraiment sa carrière. Ah oui, je et pour décolle. l'occasion, vous décollez Faut pas totalement. m'imiter là, juste. Oh. Ah non, Le je peux décollage dire de Morane. La tigresse. Allez. Imitez mon décollage. Voilà, ça fait un peu Cette ça la émission part tigresse. complètement en vrille, mais c'est pas grave. Je pourrais vous faire décoller autrement, mais je vais rester un peu plus. Vous êtes un peu jeune pour moi, mon ami. Oh, c'est charmant là. Oh là Demain, là. mon cher et tendre aura 53 ans, c'est vous dire. Il a de la chance. Pablo. Non, Pablo, c'était mon ex-mari. Alors là, le dossier. Et ça, c'est aussi sur le site officiel. Espagnol Alors, aussi, il mais faut j'en changer suis le à site. Pepito depuis 3 ans. Ah, Pépito. Alors Oui. qu'on salue très bas d'ailleurs, c'est au Ben, passage. Très bas. humble, mais Très on bon. le salue. On le salue. D'accord. On le salue. Alors, Alors, Il David, arrive- faut- il arrive va falloir pas à conclure. Va parler. falloir Ça y est. Monsieur le conclure. Président. Je Va l'ai falloir conclure. total déstabilisé, C'est l'oiseau. Alors donc il y a eu finalement Morane en 85. Alors je vais résumer parce que là ensuite Marie-Jeanne dans le cadre du spectacle Starmania en compagnie de notre ami Ziggy. Ziggy. En 93, Morane donne naissance à sa fille Lou, véritable source Vous avez dit que c'était d'inspiration. 88, Starmania, j'ai pas Non. entendu. Non.
Ça J'ai manque pas à dit- votre dossier. J'ai hein. pas dit 80. J'ai pas Je cité vais de finir date. par Deuxième porter version. Je n'ai plainte. pas- Vous devriez. Concentrez-vous. Vous devriez. Je donne le numéro du syndic du barreau. Mais ça, c'était quand même dans le site officiel. Je témoigne. Mais j'ai pas mis la date. Alors, je vais faire vite. C'est- moi, c'est je veux pas- bien. C'est le procès de notre procureur. C'est extraordinaire. C'est pas vous. Bravo, Morane. C'est pas une vous qui êtes première. censé me juger, mais attendez. Non, moi je ne juge pas. Là, J'accuse. mon manager est là, mon attaché de presse est là, mais vous allez vous prendre des. Là, vous avez un dossier que il va falloir qu'on en parle après l'émission. Bah Oui, on vous laisse parlons-en. conclure, on vous laisse Parlons-en. conclure. On en parlera après l'émission, on dira prendre un verre tranquillement. Oui, c'est cela. Oui, c'est Ça, cela. la tigresse. Bon, alors, l'accusée fait même du cinéma. Elle se permet de changer non seulement de nom, mais d'identité. Elle a 2 films à son répertoire. En 88. J'en la ai 4 à mon répertoire. Alors, votre site. Non, mais. Ça marche. Ah, mon site, il faut qu'on le mette à jour. Ludo, toi qui m'entends dans l'aquarium. Ah non, il parce manque que le des public infos. est totalement induit en erreur, là, madame. Enduit dans l'horreur. Oui, enduit dans l'horreur. Enduit d'erreur même. Alors on va peut-être la conclusion. La conclusion. Bon, c'est Alors, peut-être la nous faute de demandons- mon site. Je veux bien assumer. Bah, mais on c'est va- pas moi on qui verra, le on gère. vérifiera, on Je sais pas vérifiera. si je vais. D'autres vont nous Non, rassurer. et là, alors. vous voyez, Ludo, il dit non, c'est bah voilà, indiqué les non, 4 non. films. Non, Alors non, c'est non, indiqué, non. c'est indiqué peut-être. On verra. Mon on vérifiera, cher on ami, le vérifiera. procureur, Jetez-vous sur monsieur le Internet. procureur, vous avez tout faux jusqu'ici. Je n'ai pas tout faux. Je ne suis pas fier de vous. Je n'ai pas du Continuez. faux. Vous avez même vous-même contribué à de la preuve dans ce dossier, madame. Alors, faut conclure. On va conclure, et ça sera la conclusion de Monsieur Chodjage qui a proposé en conclusion comme peine à ce que vous soyez présente plus souvent au Québec. Oh, ça, Ah, ça, bah alors c'est là. gentil, il est humain. Ah, Allez, bah, finissons sur une bonne non, note. non, on leur Allez. fait plus, on leur fait plus de procès. Ça, C'est bien, il s'est ça, bien c'est- rattrapé. Voilà. Il y a des choses quand même qui sont vraies dans ce réquisitoire, même s'il y a beaucoup de Parce choses qu'il y a des oublis, mais il y a des choses Ouais, vraies. Mais mais moi, enfin, qui aime bien châtie Morane. bien. Je vous aime beaucoup. Mais c'est sûr, ça D'ailleurs, sent- je mon sens numéro quelque de chose. chambre, c'est. Bah, Ça se passe Ça en dehors décolle, des ça micros. décolle, madame. Faut dire que 25 ans, 30 ans, 27 ans, peu importe de carrière, c'est 32, très je dirais. difficile. Vous pouvez le dire, On j'ai peut pas de aller, on problème peut- avec ça. C'est dur de résumer ça en quelques mots, non? Et en quelques impressions. Moi, je dirais en un mot bonheur. Ouais, c'est ce Voilà. que j'allais demander. Heureuse, bah voilà, c'était ça. Ben voilà. Bon, nous, Que on du a- bonheur. Je Que du souhaite bonheur, Morane à tout le monde. Moi, je suis très. Même pas 2e, 10e, je suis 1/1000e degré très souvent. Mais il y a des gens qui prennent tout au 1er degré. Mais je me dis qu'au fond, c'est Bah, leur ici- problème et leur projection Ici, et c'est pas les le miens. cas. Ici, c'est pas le cas. Mais Non, ça a non. toujours été, Bah, ça a pour toujours toi, été heureux, ça a toujours été. Non, bonheur. il y a eu des hauts et des bas, mais comme quand dans même, Généralement. souvent, je n'échangerai ma vie contre celle de personne. Là, je vous parle pour une fois sérieusement. Écoutez-moi, je vous en prie. Non, vous écoutez. C'est très important ce que j'ai à on vous est dire. tout ouïe là. Non, non, je trouve que je fais un très beau métier. J'ai une très belle vie. J'ai rencontré dans ma vie déjà jusqu'ici plein de Des gens belles personnes. et puis magnifiques. Et il y a aussi plein de cons sur Twitter et plein de cons dans la vie. On peut le dire, Et ça, je- ça je- nous gêne comme pas. je suis pas un genre en langue de bois, je les ai envoyés chier. Et ben voilà, c'était dit, c'était C'était fait. le mot de la fin. Alors revenons. J'espère pas. Là, on commence là. Revenons à cet album Morane Live qui fait la part belle à des grands succès, des chansons plus intimes, des Du reprises. genre pagaie la pagaille. Est-ce pagaille que la vous voulez qu'on pagaille. en parle? Mais on pourra même l'écouter si c'est un Oh, accès ça pour chante. moi, mais pour moi, c'est c'est absolument un pas supplice. nécessaire. Bon alors on le fait pas. L'introduction est fantastique. Hein. Je me suis permis d'écouter ça tout à l'heure encore. Puis Morane nous gratifie d'un accent québécois absolument. Ah mais il va falloir le terrible sur garder. l'introduction de cette chanson-là tout à l'heure. Ah oui, sur le live. Oui, Ah, sur le oui, live, sur l'album, évidemment. hein, celui-là Ah oui, même. c'est vrai que j'ai Bah fait une oui, petite bah oui, mais intro. il Ouais, va oui, falloir oui, le garder cet accent. On vous en dit pas plus, mais par contre, vous avez fait aussi des petits clins d'œil sympathiques, notamment on pense à Nougaro. Tous ces choix musicaux, tout ce qui s'est fait sur cet album, les choix des interprètes, comment ça s'est opéré? C'est qui a lancé les invitations? J'ai laissé plus ou moins quartier libre. Mais enfin, je veux dire qu'on est très vite tombé d'accord. Il y a justement Daniel Lavoie qui voulait chanter Pagaie la pagaille. Je dis bon, j'ai dit pourquoi pas, on essaye. Et sur là, le je vois Prélude de Bach, Daniel c'était un peu Lavoie plus, ouais. danser. Et là, je dis écoute Daniel, ça va pas être possible. C'est pas ce que tu fais de mieux danser. Donc et je sais pas pourquoi ça me prend. Je dis tu le sens pas le Prélude de Bach? Il dit mais je la connais un petit peu. Je dis tu sais quoi, arrête de danser.
Voilà, je commence la chanson, je m'assois, tu me rejoins et tu embarques dans la chanson. Tu veux pas qu'on essaye? On a essayé tout de suite. Je dis écoute, tu phrases où tu veux si tu connais pas bien, on voit ce que ça donne. Et là, j'ai vu le sourire particulier de Daniel Lavoie et qui est tellement éblouissant, qui rayonne. Et j'ai su que c'était gagné, qu'il allait embarquer dans la chanson. Et je trouve que c'est un beau duo. Au final, c'est une des plus belles, en tout cas en termes d'émotion, c'est une des plus belles. Moi, j'ai trouvé que ça lui allait comme un gant. Quoi. Mais il y a aussi un autre morceau qui donne beaucoup de chair de poule quand on écoute cet album, et c'est vrai ce que je dis, c'est le titre Pas belle, avec votre fille, avec Lou. Je recommence à frissonner. J'espère, j'en témoigne. En plus, c'est vrai, vous avez la vraie chair de poule. C'est vrai. Je vous assure que je fonctionne. Ah non, mais je le vois. Je vois les poils qui sont en train de se lever. Je sais pas si c'est chair de poule ou magret de canard, mais en tout cas, c'est un des deux. Donc, on verra. Juste après, on va en faire profiter aussi nos internautes auditeurs. On va écouter un extrait de Pas belle, puis on va revenir juste après sur ce petit moment comme ça. Alors je vais peut-être arrêter de déconner là. Invité à la française. On dit qu'elle est bonne écolière, qu'elle aime beaucoup la lecture, qu'elle est fragile et singulière, qu'elle rêverait d'aventure. On dit qu'elle a ses élégances, on dit qu'elle a de beaux cheveux, que ses yeux si bleus sont intenses, que son sourire est délicieux. Mais à chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle. On dit qu'elle est bonne copine, qu'elle aime rire et discuter, qu'elle hésite entre médecine et littérature appliquée. On dit qu'elle est intelligente, on dit ses mérites nombreux, que sa conversation enchante, que son regard est lumineux. Mais à chaque fois qu'elle entend ses hommages, ses compliments, une intime voix lui rappelle qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas belle. Voilà. Oh, pourquoi vous la coupez? Pas belle. Malheureusement, on est tellement limité par le pas temps. Ça. Là, je vais moins faire mon intéressante. Là, je me sens toute petite d'un seul coup. J'espère qu'au montage, on essaiera de la garder un peu plus, Morane. Mais c'est un titre, effectivement, qu'on invite justement les internautes à aller écouter, à aller découvrir sur cet album. Mais c'est vrai que c'est un titre qui est particulièrement touchant parce que, d'abord, on a l'impression qu'elle a une voix assez semblable à la vôtre. C'est marrant, mais tout le monde me dit ça. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, des fois, j'ai l'impression de nous confondre. Il y a juste un truc qui est très différent chez elle, c'est sa façon d'envoyer les mots, c'est son phrasé. Elle a son phrasé à elle, mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Et j'arrête pas de l'entendre, tout le monde me le dit. Et puis elle a une belle voix. Écoutez, sincèrement, je vous assure, c'était la mettre au défi. C'était une période où elle n'était pas très bien dans sa peau. Je lui ai dit déjà, premièrement, viens avec moi à Montréal. Est-ce que ça te ferait plaisir? Elle connaît bien le Québec, elle adore, donc elle m'a dit, ça me ferait super plaisir. Et là-dessus, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais qu'elle est très touchée par cette chanson parce que elle aussi, on a beau lui dire, t'es mignonne et tout, t'as plein de qualités, t'as plein de cordes à ton arc et tout. Elle se sent moche des fois. Bon, là, c'est en train de changer, mais c'était une époque où elle se sentait vraiment pas belle, quoi. Et elle a toujours été touchée par cette chanson. Mais c'est une chanson que vous avez écrite en pensant mais pas du tout, c'est même pas moi qui l'ai écrite. Parce que c'est une magnifique lettre d'une mère à sa fille, donc on pourrait se demander... Le truc qui est troublant, c'est que c'est François Morel qui l'a écrit. Et il connaît pas ma fille. Voilà, donc... c'est incroyable comme elle s'est retrouvée dans cette chanson. Donc non seulement je lui ai dit, viens avec moi au Québec, mais dis donc, je te mets au défi. Elle est pas vraiment chanteuse, elle a fait des petits trucs et tout ça.
Eh ben, Théâtre chapeau bas. Maisonneuve, Chapeau bas. 1400 personnes, Montréal, tu te sens de la faire avec Chapeau moi? bas. Ça, c'est sûr. Beau défi. Et elle s'est jamais défilée, quoi. Elle est allée au bout, tremblante de trac. Et mais elle nous l'a offre fait. un beau moment, vraiment, Bah, sincèrement, J'ai intense. l'impression qu'elle me suit un peu partout. Eh ben, parce que voilà, je elle était parle pas- beaucoup d'elle. Elle n'était pas forcément là au lancement, mais elle est là aussi en pensée. Mais je lui ai dit tout à l'heure sur Facebook, j'avais l'impression d'être un peu avec elle. Et ben voilà, elle est là en pensée. Alors, outre ce moment particulièrement fort, cet album, ce sont aussi des duos magnifiques. Alors, on va quand même les citer, ceux qui ont participé: Isabelle Boulay, Daran, Michel Fugain, Antoine Graton, Daniel Lavoie, Catherine Major, Rock Voisine, Véronique Dicker, qui vous imite d'ailleurs admirablement bien aussi, sur Toutes les Mamas. Comment tout ce beau monde, justement, s'est retrouvé sur scène? On parlait tout à l'heure du choix, des invitations qui étaient... Comment ça s'est quand même fait, ce choix des personnalités présentes? Moi, vous savez, je propose, après les gens disposent, Ouais. et tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. Bah oui. Et tout le monde s'est mis Mais disponible attendez, pour le... c'est le rêve, quoi. Ouais. Qu'est-ce que Attends, je peux... c'est Puis incroyable. bon, C'est un y plateau avait... incroyable. J'ai proposé des trucs, puis Catherine Major, par exemple, je savais pas du tout. Je pensais au départ chanter Pas belle avec elle, parce que je pense que ça aurait pu donner un... Ça aurait pu être parce sympa. que j'avais pas encore demandé à Lou, donc pour moi c'était Pas belle avec Catherine Major. Et puis elle a absolument voulu faire Boire dans le même rêve. Et je dis, mais t'es sûr? Je l'ai écrite en partie, une partie de la musique et tout le texte. Je te dis pas comment je me suis fait chier à écrire, et j'ai régulièrement des trous de mémoire. Et encore dans cette chanson, je dis, t'es sûr? Elle me dit, Morane, j'adore cette chanson, est-ce que tu me fais confiance? Je lui dis, ben, si t'as tellement envie de la chanson, de la chanter, je te connais, ça va être super, allons-y, on y va. Alors il y a aussi un moment assez troublant, c'est le duo que vous interprétez avec Isabelle Boulay. Je l'ai trouvé tendre. Et ça, c'est un moment, parce que c'est vraiment la chanson. Si vous interprétez la complainte de la serveuse aux tomates, il faut quand même redire, effectivement, 1988, Mais moi, c'est j'adore vous qui cette chanson, interprétiez dans Starmania, Oui. et elle l'a interprété des années après. Et vous retrouvez sur scène à interpréter la même musique qui est devenue légendaire. Aujourd'hui, tout le monde siffle cette musique magnifique. On rappelle Luc Plamondon, Michel Berger. Ah, mais grand respect. Il était là hier au lancement, pas Michel Berger, malheureusement. Luc, évidemment. Paix à son âme, Oui. mais Luc. Et là, on sent dans ce duo-là quelque chose qui nous transporte. Mais je trouve qu'on avait déjà chanté un peu ensemble, mais pas vraiment, pas sur une scène. Et il s'est passé un truc vraiment émouvant avec Isabelle. Puis avec cet arrangement très dépouillé derrière, avec le saz, avec la guitare de Louis Winsberg et le saz de... Les beaux arrangements, parce qu'il faut le souligner, hein, les arrangements sont... Alors ça, c'est brillants. Louis Jean-Christophe Maillard, enfin c'est des gens, Stéphane Huchard à la batterie, c'est des pointures. Qualité absolue de son, de musique. Non, voilà. ça, c'est ça, Donc, on le souligne. Et donc, des magnifiques duos, on l'a dit dans cet album. Puis quand on l'écoute, on sent que ça sent un peu la soirée entre potes. On a l'impression que vous êtes la copine un peu. Alors sur scène, on vous entend déconner. Il a dit tout à l'heure, notre ami Jonathan, que on vous entend parler un petit peu en québécois. Mais j'en ai fait des tonnes, mais on a quand même... Il y en a qui ont été coupés, visiblement. Oui, parce que je dis sur ma fille, j'ai expliqué aux gens dans le spectacle que c'était pas prévu, qu'elle n'est pas vraiment chanteuse. Mais là, on l'introduit directement dans l'album, il y a sans introduction, justement. Mais écoutez, elle a même pas besoin, parce que je trouve que... Bon, c'est pas parce que... peut-être elle est pas fière, la mère, mais enfin pas du tout. Mais non, mais je trouve qu'elle l'a vraiment bien fait, quoi, et que ça demande pas des explications, voilà. Mais elle est là. Mais on a l'impression aussi que vous êtes là sur scène avec des amis. Et là, c'est vrai, quand on parle de Morane, souvent on pense à Solancy, on pense effectivement aux Enfoirés, on pense à toute cette tribu qui est autour de vous, cette famille. C'est un peu, vous aimez être entouré de oui, je suis assez famille. Puis je suis très fidèle en amitié, quoi. Fugain, ça a commencé à 14 ans. Enfin, donc j'étais inscrite à son fan club, vous imaginez. Bon, alors le truc troublant, pour revenir un peu à ma fille, la première fois que je suis venue au Québec, j'avais 19 ans exactement. Elle avait 18 ans quand on a fait le duo l'année passée, mais enfin, ça vous passez par toutes sortes d'émotions, vous êtes troublée, vous êtes heureuse, vous avez le trac, mais ça passe très vite, parce qu'effectivement, il y a une telle chaleur, une telle amitié, une telle générosité de la part de tout le monde, quoi, de tous les artistes. Il y a une super énergie. Et un petit mot quand même sur Claude Nougaro, parce que là on parle des amis. Mais il est tout le temps là. Vous dire, c'est le grand frère là. Il aurait même pu être mon papa. Hein, il avait 30 ans, 32 ans de plus que moi quand même. Donc, mais en source d'inspiration, c'est quand même une des références importantes chez Morane. Il est tout le temps. Claude, il est là.
Il est là tout le temps. J'ai l'impression. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas. Je veux pas me barrer dans un mysticisme outrancier, mais il y a vraiment un truc avec Claude, quoi. Je le sens toujours. Je sens toujours sa présence. Voilà, il est là, Claude Nougaro. Toulouse est avec nous, mais là, il va falloir qu'on revienne, nous, les pieds sur terre, Morane, parce que l'heure est grave. Elle est particulièrement grave. C'est l'heure de la deuxième partie de notre feuilleton. Les visiteurs permanents. Et vous allez devoir évidemment vous prêter au jeu comme le font tous nos invités. Vous êtes prête, Morane ? Ah bah du coup j'ai le trac. Vous m'avez parlé de ma fille, je me sens moins fière. D'un seul coup, je suis trois étages plus bas. Vous inquiétez pas, on a tous le trac. Alors c'est parti. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Une fois arrivé sur Québec, faire comme les Québécois. Hey, vous autres, vous pouvez pas vous parquer ici. Qu'est-ce qu'elle dit ? Tais-toi, c'est un flic. Chère madame, nous sommes étrangers et notre accompagnateur, traducteur, ami, colocataire québécois a dû s'absenter quelques minutes et il avait une machine, il faut me couper. Et le français, le français, ça, du coup, c'est difficile. Moi, je suis pas Véronique Dicker. Hein. Quand je te dis une affaire, t'obéis, ok? D'accord. C'est-tu clair, là? C'est très clair. Tu dégages ton char, sinon, m'a donné une étiquette. Tu comprends tout ce que je veux dire, là? Non mais c'est quoi ce délire? Il y a 15 panneaux sur le même poteau. On ne peut pas s'y retrouver, nous. Un peu de pitié pour les croissants. D'ailleurs, vous ne sauriez pas où nous pourrions trouver de bons croissants sur Québec. J'ai comme un petit creux, là. On vous invite. T'es-tu un petit comique, toi, hein? M'a t'emmené un croissant... quoi? Je lis très mal, mais vous êtes fous. Je vais le faire, toi et votre Charles, de tapette. J'ai pas tout compris, mais elle a raison sur le fait qu'on a vraiment une bagnole de merde. Un char, c'est une bagnole? Un char, c'est un char, misère. C'est dur. Et oui, un char, c'est une bagnole. Une cour à scrap, c'est une fourrière. Et la contravention est toujours salée. Eh ben bravo, Morane qui s'est prêtée au jeu. Là, c'est difficile, hein, quand même. Parce que je lis très mal comme ça. Non, mais. Non, puis là, je manque un peu de pratique. Ah mais nous aussi, je vous rassure, nous aussi. C'est une cour à scrap. Cour à scrap. Un cours d'armes. Un cours 101 rapide. Je connaissais même pas cette expression. La scrap, c'est du métal qu'on recycle. Donc une cour à scrap, c'est une cour où il y a des vieilles bagnoles. T'es québécois ou t'es français, toi? 22 ans, 22 ans de métier. C'est un grand mélange. 22 ans de Québec. Ben, je sais, ça marque. Alors justement, le Québec, on rappelle, hein, Morane invité d'À la Française pour la sortie de l'album Morane Live, on reprend nos esprits, concert exceptionnel, on rappelle, enregistré l'an dernier lors des Francophonies de Montréal. Et là, justement, le Québec, les Francophonies, on se dit, vous disiez tout à l'heure, vous allez peut-être me revoir un peu plus souvent, vous avez pensé éventuellement un jour à vous installer à Montréal? Ou vous penseriez? Oh, ça m'a déjà tenté plus que ça. Et puis, bon, enfin, en tout cas, j'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir et peut-être un jour, là, dans un premier temps, je vais vous faire un peu faux bon. Je vais m'acheter un petit appartement en Espagne. Je pense pour la bonne cause. Est-ce que je peux... Mais il y a de ça. Il me semble que vous aimez la campagne québécoise aussi, parce que j'ai comme ouï dire que Richemont, je ne sais pas si vous connaissez Richemont, vous aimez bien cette petite région là-bas. Mais j'aime beaucoup cette petite région. Je ne sais pas s'il connaît tout sur votre vie, Arnaud, c'est quoi ça? Non, mais attendez, pourquoi vous dites ça? Parce que je comprends pas. Moi aussi, je suis très intrigué. Je ne comprends rien à cette soirée, je ne comprends rien. Je ne comprends rien à cette émission. C'est normal. Non, mais Morane, on ne se connaît pas, mais on a des amis en commun et le centre d'art de Richemont vous a accueilli, c'est pour ça. Je sais que mais vous pensez à qui? À Luffy? Ben oui, Luffy. Ah oui, parce que je pensais que vous pensiez à autre chose. Qui nous écoute sans doute, alors on va saluer Luffy. Bonjour aussi. Tant qu'on est dans les... S'il y a des choses, vous avez passé des petits messages aussi les uns et les autres, là, petits messages communautaires. Alors, justement, Montréal, moi aussi je comprends plus ce qui se passe dans cette émission, mais c'est pas grave. C'est à celui qui déstabilisera l'autre. Je suis censé parler en québécois encore? Là, jusque-là, c'est bon. Est-ce qu'un peu à l'image de Grand Corps Malade, je sais qu'il a fait une belle ode à Montréal, est-ce que Montréal, ça vous a inspiré? Est-ce que
ça vous... Mais j'ai écrit j'ai écrit une chanson il y a très longtemps que je chante plus, mais qui s'appelait Paris-Montréal. C'est vrai. Et que j'ai chanté beaucoup au Québec. Vous vous souvenez plus des paroles un petit peu? Non, c'est un peu difficile. Oh là là, c'était dans l'avion coton velours. Je sais plus du tout. Mais qu'est-ce que vous me faites là? Déjà, on a des belles images. C'est n'importe quoi cette émission, c'est n'importe quoi. Je reviendrai à Montréal. Bon, je verrai si j'ai le texte quelque part et je vous l'enverrai, même la chanson. S'il vous plaît. Oui. Si je retrouve, écoutez, ce serait marrant, mais je pense pas que ça existe. Et on la mettrait sur notre Facebook. Et pour une émission à la française, il me semble que quand même. Je sais pas si ça existe, si on peut le trouver. Elle n'a pas été numérisée peut-être. Écoutez, si ça, je peux peut-être la retrouver par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça serait beau. Ça serait bien. Okay, ça serait vraiment bien. Est-ce que vous avez eu le temps de magasiner depuis que vous êtes arrivé, Morane? Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Mon cher attaché de presse québécois, Monsieur Alain Desruisseaux, on le cite, m'avait dit tu vas avoir un planning très très light. Très light. Ah oui, alors. Je vais vous dire que j'ai un planning très calorique. Mais je m'y étais. À la nord-américaine, hein, je m'étais préparé et puis j'embarque facilement, j'adore ça. Il n'y a aucun souci. Alors vous n'avez pas le temps de vous faire un petit resto, un petit café? Je vois Louise Forestier ce soir. Ouais. J'ai vu des amis hier soir. La petite adresse où vous descendez à Montréal? Vous aimez par exemple, ce soir, ne venez pas tous, ça passe pas en direct. Ouais, non, mais ça passe pas en direct, là, vous aurez personne. Voilà. Eh bien, ce soir, je suis à l'Express, donc vous ne saurez jamais quand, voilà, donc c'est parfait. Jusqu'à très tard, l'Express. Parce que Louise Forestier adore l'Express. Eh ben, elle n'est pas la seule. Et à l'époque, est-ce que, quand le Moulin Sart était ouvert, est-ce que vous descendiez? Ah bah oui. Attends, mais Arnaud, mais tu as toutes les petites indiscrétions, là. Ça, je connais beaucoup. J'ai l'impression que c'est le mec qui me connaît. C'est ça, moi aussi. Je commence à être inquiet, moi. On a des amis en commun, on s'est jamais rencontrés, mais je connais bien Riquet aussi. Et voilà. Bon ben voilà, ils vont faire leur c'est vraiment les ça. On parle de calories. Si je vous dis une sucrerie typiquement Québec, l'érable évidemment. Voilà. L'érable, c'est quelque chose que vous aimez? J'adore le sirop d'érable. Maintenant, c'est pas très bon pour la ligne, donc j'en suis au sirop d'agave qui est beaucoup moins calorique. Alors ça, c'est. Mais il faut pas que je dise ça ici, quoi. Mais non, parce que surtout que ça se partage l'érable justement. Mais il y a une je vous conseille un restaurant ici, si vous le connaissez pas, qui fait un mélange de cuisine française, de cuisine québécoise traditionnelle, qui qui s'appelle la salle à manger. Je vous fais un petit coup de pub. C'est Jonathan qui est dans ses plans gourmands, on connaît bien. Bon, j'irai pas cette fois-ci parce que c'est vraiment trop calorique. Et puis surtout que là, on a un petit cadeau à vous faire. Morane, c'est un petit cadeau qui vous est fait et offert par la boutique Les Délices de l'Érable, qu'on a découvert en première partie d'émission. J'en connais un qui va être content. Et est-ce qu'on peut mettre, voilà, alors on va faire venir, voilà, regardez comme il est beau, c'est tout un coffret avec plein de produits justement de l'érable, et on peut peut-être passer le micro à Marc rapidement, Marc Donneau, qui est... Vous savez que je prends l'avion après. Ça c'est sûr que oui. Ah non, faut pas le laisser ici. Vraiment, il m'offre une malle. Il m'offre une malle. Là, c'est une malle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette malle rapidement, Marc? On a des petits sirops d'érable. Surtout un sirop d'érable Grand Marnier. S'il y a une chose qu'il faut goûter ici, c'est celui-là. Un petit beurre d'érable, gelée d'érable, mais même petit baume à lèvres à l'érable, des bougies. Fleur de sel au pépé d'érable, un petit mélange de la France. Je vais me contenter de la bougie. Mais tout à l'heure, vous avez dit une chose, le sirop d'érable, c'est le sucre naturel le moins calorique au monde. Est-ce que c'est aussi peu calorique que le sirop d'agave? Eh ben, je voudrais bien, parce que moi j'adore le sirop d'agave. Vous avez les 3 grades de sirop. Est-ce que je peux partager clair, médium, ambré. Et voilà, on va partager. Le sirop, c'est toujours. C'est fait pour être partagé. Mais je ne mangerai pas tout aujourd'hui parce que je fais attention. Exactement, mais en tout cas, on va remercier Marc pour ce beau cadeau. Merci beaucoup, Marc, les Délices de l'Érable. C'est très sympathique, j'apprécie beaucoup. Et donc, il nous reste vraiment quelques minutes, Morane. C'est passé. Mais je m'en fous, c'est vous qui voyez. C'est ça, c'est nous qui gérons. Mais on va juste faire un rapide tour de table pour les rendez-vous à ne pas manquer. Karine, la sortie culturelle de la semaine à ne pas manquer. Alors, on n'oubliera pas d'acheter sa place s'il en reste pour Paul McCartney qui passe le 23 juillet. Et les places, s'il en reste, seront en vente le 11 mai. Exactement. Arnaud, l'artiste de la semaine. Violette Pi. Violette E2T à la fin, pas de E, Pi, P-I. Ça sera sur le site web d'À la Française. Et c'est sur atuvu.ca, j'imagine. Également. Jonathan, le coin gourmand. Le restaurant Européa de Jérôme Ferrer. Eh ben Jérôme Ferrer qu'on espère recevoir aussi sur ce plateau. Je tiens à remercier une fois encore notre invité exceptionnel, la chanteuse Morane. C'était très sympa. Pour un album
Un album qui va vous filer la patate cet été. Il s'intitule, je le rappelle, Moran Live, disponible chez tous les bons disquaires et sur toutes les plateformes de téléchargement. Un album qui reprend les plus grands succès de cette grande dame de la chanson, non pas française, mais francophone. C'est vrai. Grande dame de la chanson, j'ai l'impression d'avoir 186 ans. Mais non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez. C'est du respect, mais. C'est du respect. Vous incarnez. Muren et puis c'est tout. Allez, Muren, qui était avec nous en duo inédit et en compagnie d'artistes tels qu'Isabelle Boulay, Daran, Rock Voisine, Michel Fugain et tant d'autres sur ce magnifique album. Merci encore une fois. Et Lou, oui, évidemment, faut la citer, Lou Villafranca. Moran, encore un grand merci pour ce beau rayon de soleil. Un grand merci à toute l'équipe présente cette semaine au micro. Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjai et David Dropsy à la réalisation de cette émission. Simon Chauffret. Un grand merci à nos commanditaires. Sennheiser pour la technique, ativu.ca pour la partie artistique et Immigrant Québec pour le soutien logistique. Le générique de cette émission est signé Raymond Lefebvre. Toutes les infos sur l'émission. Merci Raymond. Et toutes les chroniques, c'est sur lalafrançaise.ca. À vendredi prochain en compagnie d'un autre chanteur qu'on adore ici. Qu'on adore, ce chanteur, Jérôme Minière. D'ici là, passez une excellente fin de semaine et surtout, gardez le sourire. Merci. L'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web.